DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Voilà, nouvellement en direct sur Tango Koki des 143. Merci surtout de nous suivre aussi sur Tango Koki RDC. Merci d'être nombreux, Congolaises et Congolais. Vous nous suivez à Kinshasa au niveau des 145 territoires. Vous nous suivez aussi. Merci de nous suivre à travers le monde, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. Merci de nous suivre aussi en Angola, ici en Afrique. Merci de nous suivre depuis l'Afrique du Sud. Nous vous saluons encore cet après-midi, toujours au rendez-vous pour vous mettre au parfum de l'actualité de l'heure sur le plan politique et sécuritaire, parce que nous, c'est le temple de la méritocratie et du patriotisme en République démocratique du Congo. Ici, chez nous, c'est la vérité. Alors, comme annoncé hier et samedi soir, il y a un communiqué du ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Il y a aussi un communiqué du ministère de l'Intérieur. Alors, nous allons essayer un peu d'étudier, d'analyser ces deux différents communiqués. L'un pour le ministre Constant Moutamba et l'autre pour le ministre Chabani, hein, c'est ça, Jacquemain Chabani, mais également Kabila. Aujourd'hui, il y a des preuves qui prouvent, permettez-nous la tautologie, qu'il était effectivement au niveau de la ville de Goma. Parce que RFI a eu démentir informationnel à Liboso, parce que RFI annonça qui est bien avant, c'était le samedi matin que Kabila a passé les après-midi du vendredi à Goma. La même chose pour Jeune Afrique, la même chose pour RFI, la même chose pour France 24. Mais aujourd'hui, vu la pression de la justice congolaise, du gouvernement de Kinshasa, qui pèse maintenant sur les épaules de Kabila, les États-Unis d'Amérique, certains comptent aussi de Kabila à l'extérieur du pays. Prenons les cas pour l'Europe et pour les Nations Unies. Tous les biens de Kabila va saisir, on va bloquer. Kabila Sikoyo, pour essayer un peu d'embrayer l'opinion nationale et internationale, Kabila commence maintenant à Rwanda na Gomade. Or, nous avons des images ici qu'on a glissées et que nous allons aussi glisser dans cette émission qui prouvent que Kabila Zayana Goma. Ce qu'on a la poigne, Kikaya lui-même a dit, la population congolaise au bazar au niveau de Goma va accueillir Kabila et Kabila va adresser un message à la nation. Ferdinand Kambere, le samedi aussi, il a confirmé la présence de Kabila à Goma, qu'il est congolais comme tout autre congolais, il a la liberté d'entrer au Congo, de rentrer au Congo par Goma. Mais le lobo à Rwanda na Kazaïna Goma te, ngana lobi boya, je vais continuer à dire que Kabila est à Goma. Le gars va fouti RFI Mongo pour à démentir, venez aussi payer Jésus encore le pour à démentir. Mais c'est au footingaï, car après je vais continuer toujours à dire que Kabila était ici. Steve Wembi basali chemin ensemble. Steve Wembi basaki en exil. Steve Wembi a zongi na Congo 2 ans après. Basaki ensemble na Kabila na Goma. Nous avons des photos de Steve Wembi. Nous avons des images aussi de Kabila. Alors déjà baza oyebi sabiso ministère de la justice et bandi Moussa Nango. Babandi déjà ko kanga biloko wa Kabila tozo la Sabino biloko wa Kabila aussi bakangi. Et le ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il a commis l'erreur? Il y a Kolobake, cour de cassation, cour constitutionnelle dans cette émission. Nous allons interroger la loi avec Maître Grace Tchouza, qui est fondateur, président, coordonnateur, responsable. Il y a un grand mouvement, une grande structure, Nakasambo Kanabiso. C'est notre invité de taille, de marque, d'honneur de cette émission. Maître Grace Ntunza na pesio mbote. Mbote ndeko. Merci beaucoup pour répondre à l'invitation à Bisso. Na sepeli na énergie na yo. Ah voilà. Eza énergie ya ba combattre à solo bo ba bundela ramboka. OK. Voilà. D'accord. C'est une première, mais n'a dit que ça n'a pas une dernière. Quand je parle une première, c'est une première fois, mais pas une dernière fois. Alors, Maître Grace Ntunza, ba Congolais bayoki na bakano ebele ya ba média que Kabila a koti Goma. Constitution en mboka na biso na article nango 30 eza opesa pouvoir na Congolais ne soit ko circuler na ba zone, na ba territoire, na ba province nyonso librement.
Mais pourquoi les régimes de Kabila, qu'est-ce que je dis? Les régimes de Tshisekedi, ils ont interdit na Kabila azonga na mboka ya Bangkok onaye à côté de la ville à Goma. Où est le problème? Pour na bakanga biloko onaye, baboto la bien mobilier, na ba bien immobilier naye. Est-ce que vous avez une décision antérieure du régime du fils de mon grand maître, je cite Etienne Tshisekedi wa Mulumba? Vous avez une preuve où le fils d'Etienne Tshisekedi aurait interdit ou un de ses collaborateurs Kabila de rentrer au pays? Si vous avez ça, vous brandissez cette preuve. Mais il faut savoir que la culpabilité de Kabila lui réclame maintenant. À l'heure qu'il est, Kabila est réclamé par sa propre culpabilité. Moi, en fait, moi, ça m'énerve quand les Congolais accordent beaucoup d'importance sur quelqu'un comme Kabila. Il y a même certains qui veulent le mystifier. Faire de lui... C'est les régimes Tshisekedi qui accordent plus du crédit à Kabila. Non, il faut pas... Plus du succès à Kabila. Kabila, c'est un voyou. Kabila, c'est un terroriste. Kabila, c'est un criminel. Kabila, c'est un prédateur. Kabila, en un mot, c'est ce monstre qui a comploté contre la République démocratique du Congo. Dans sa genèse, Kabila, c'est un terroriste. C'est un rebelle. Qui avait profité... Maître Grâce, tout militaire n'est pas rebelle. Qui avait profité de votre naïveté, pas ma naïveté, de votre naïveté. Nous, c'est qui? Vous, le peuple congolais. Et vous? Moi, je suis éveillé. Je sors du lot. On ne vous trompe pas en devenant même président de la République démocratique pendant 18 ans. On a assujettissant le pays. On amena le pays dans la boue. Quand on parle des esprits, dans le monde des esprits, je ne vois pas Kabila comme un grand esprit. Lorsqu'on parle de Kabila, on voulait le mystifier, vous lui donnez plus d'importance qu'il ne mérite pas. Kabila, c'est un criminel qu'il faut prendre, mettre en prison, comme on met des Koulouna. Ici, de Mombele, les Koulouna ici, de Ngaba, de Rompe, de Kademakala. Kabila a le même statut que ce Koulouna. Moi, en 2019, dès l'accession de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, j'ai initié avec nos membres de la lutte contre l'impunité, la corruption, la dynamique impunité zéro, des sit-ins réclamant l'arrestation de Kabila. J'ai déposé une plainte du temps de Mukolo Konkesha, une plainte près la cour, au parquet général après la cour constitutionnelle, pour que l'on arrête Kabila parce que c'est un criminel qui a commis des infractions. Vous avez opté. Il a commis quel crime? Quel type d'infraction? Vous avez opté. Qualifier Kabila sous casquette de criminel de Koulouna? C'est votre plateau. Vous avez des preuves? Moi-même, vous voyez ici ma main ici. J'ai été percé par des faits Kaïmissou Kabila au Deméap. Mon doigt ici. Percé. Des baïonnettes. Sur ma main. Je n'ai jamais été hospitalisé pour ça. Kabila a tué Arma Tungulu. Kabila est à la base, Kabila et Chadar, ils sont à la base de l'organisation de Kamouenan Sapo qui ont des plus de Congolais. Et on voit plus de Kassaïens en exil. Kabila a tué les experts des Nations Unies. Kabila est à la base du terrorisme dans l'est de la RDC. Avec le M23. C'est lui, une des autorités morales de ces mouvements terroristes. Mais tant que Bozo Lobela Maramba Kabila avec beaucoup de sensibilité, moi je trouve qu'il y a un problème de personnalité. Moi, Kabila à sa place, il serait en prison. Moi, président de la... Moi, à la place de Fachi. Voilà pourquoi moi, la seule différence que
en fait, divergence que j'ai toujours avec Fachi, c'est qu'il est trop large. Mais comment expliquer, maître? Fachi est trop large quant à la prise des décisions. Maître Grâce. Même David, en laissant le pouvoir à Salomon, il a dit que si tu laisses Chiba ici, Chiba te posera des problèmes. C'est la Bible. Si tu laisses celui-ci, il te fera beaucoup de problèmes. L'hospitalité de Tshisekedi et le malheur du peuple congolais aujourd'hui. L'hospitalité de Tshisekedi et le malheur du Congolais aujourd'hui est mal interprété du camp des ennemis du pays. Voilà pourquoi, répondez à notre question. Pourquoi l'État qui détient le monopole de la violence légitime, l'État peut recourir à la violence pour éradiquer ceux qui trahissent la République et qui commettent la haute trahison. On aurait dû soutenir le fils d'Etienne Tshisekedi dans cette action contre Kabila. Kabila a appauvri ce pays. On vola des millions, des milliards et des milliards. Comment ça? Kabila a organisé trois élections. Écoutez, Kabila a organisé trois élections au Congo. Kabila a construit des routes au Congo. Kabila a construit des écoles au Congo. Kabila a construit plusieurs choses au Congo. Comment dire Kabila a volé? Kabila a presque rien fait. Kabila c'est un multimillionnaire. Il a travaillé dans quelle entreprise? Jeannette Kabila, un multimilliardaire. Il a travaillé dans quelle entreprise? Plusieurs fois député. Junior Kabila a travaillé dans quelle entreprise? Maman Olive Lembe a travaillé dans quelle entreprise? Épouse d'un président. On quitte ces gens-là. Zoé Kabila, qui ne sait même pas écrire son nom, a travaillé dans quelle entreprise? Gouverneur de la province de Tanganyika. Écoute, c'est pour autant qu'il faut voler l'argent de l'État. Écoute, voilà pourquoi le peuple congolais est responsable de sa propre naïveté. On vous prend des chômeurs d'hier, on vous impose ces chômeurs-là qui deviennent des millionnaires, des milliardaires, et vous laissez ça comme ça, vous acclamez ces gens-là. Quelqu'un comme Kabila, vous l'acclamez avec le membre du PPRD. Moi, je regrette. Vous savez, hein, les gens qui pensent, il y a même les autres qui l'ont surnommé China Rambo. Parce qu'il est criminel. Mais quand on voit les grands esprits qui réfléchissent sur la nation, qui réfléchissent sur l'idéal du monde, Kabila n'est pas dedans. Alors, Maître Grâce, écoutez cette question. Écoute, revenons maintenant à l'actualité. Il est à Goma. Écoutez d'abord la question. Écoutez d'abord la question. Le camp Kabila, la Kabylie, donne maintenant la vérité en disant que Kabila n'a jamais été à Goma. Ce sont des spéculations, qui avait dit, un montage. Écoutez ma question, suivez ma question. C'était du montage, des spéculations du régime de Tshisekedi. Comment un régime de Kinshasa, piloté par un président, peut manquer des services de sécurité, des renseignements fiables pour donner la véracité si Kabila était présent ou non à Goma? Et pourquoi tomber dans cette erreur? Vous concluez, peut manquer. Là, c'est la Kabylie. Là, c'est la Kabylie. Qui a déclaré qu'il sera à Goma? C'est pas Kabila lui-même. Il sera. Non, il a déclaré qu'il sera à Goma. Pas je suis à Goma, mais je serai à Goma. Lorsque il avait conjugué le verbe au futur. Écoute, nous ne faisons pas la cacophonie, nous faisons une émission dont attend le peuple congolais. Vous avez la parole. Kabila lui-même a déclaré qu'il sera à Goma. On l'aperçoit à Goma par la population de Goma. Des images? Il y a des images qui circulent. Donc, c'est un montage. Je serai à l'émission Tanguy Koki. On m'envoie à l'émission Tanguy Koki. On affirme, ça affirme l'engagement de Kabila d'être à Goma. Bon, en fait, la Kabylie, les témoignages ou les démentis de la Kabylie, selon vous, c'est les démentis de la Kabylie. C'est comme un criminel avec ses complices. C'est les Ferdinand Kambere, les Chadari, les Minaku. Ce sont
des criminels qui ont commis des crimes dans ces pays. Oui. Ils sont dans l'organisation des rébellions ou des terrorismes pour déstabiliser le pouvoir. Qui ne le sait pas? Et démentir une information très fiable qui atteste la véracité de la présence de Kabila à Goma. Je crois dire que c'est la Kabylie. Je pense que vous nous ramenez dans un club de malfaiteurs qui se soutiennent, Ce sont qui quand sont même des Congolais. homogènes, Ce sont quand même des Congolais. qui sont homogènes, et vous voulez que nous soutenions leurs témoignages. Au jour d'aujourd'hui, Kabila a montré, il est descendu trop bas. Vous savez, il est toujours important d'étudier. Il est très nécessaire d'étudier. Mon ami, mon frère, faites tout pour amener vos enfants à l'école. Comment un homme qui était président de surcroît de la République démocratique du Congo, après plus de 18 ans au pouvoir, c'est même monsieur que nous avions même donné le titre légal de sénateur à vie, considérant ainsi qu'au rang de sage de ce pays, au lieu de se lancer dans la mission pour la conquête des grandes fonctions au niveau international comme l'ONU, la francophonie, comme l'a fait les autres, le Kofi Annan. La démarche aussi de Macky Sall aujourd'hui. Comme Macky Sall est en train de le faire aujourd'hui, pour voir que cet homme a des déficits intellectuels. Kabila, il va réfléchir. Un président qui était au sommet, qui a vécu tout ce que l'État offre à son citoyen numéro 001, et qui aujourd'hui accepte de tuer les moustiques dans des forêts de Rutshuru, de Kanyabayonga, de Masisi, de Goma, de Nyiragongo. Mais si c'est les moustiques, c'est pas grave. Il y a un problème. Si c'est les moustiques à Rutshuru, à Masisi, à Nyiragongo, c'est pas grave. Il y a un problème. Là, mon cher, je vous dis, il y a un problème de réflexion. Il y a un problème, en fait, un problème d'intelligence. Kabila, ça bloque quelque part. À sa place, je n'aurais rien à envier. Qu'est-ce que Kabila cherche dans ce monde que l'homme n'a pas? Je me demande, qu'est-ce que Kabila cherche dans ce monde que l'homme n'a pas? La liberté. La liberté. De circulation. Il est dans quelle prison? Il est privé de ne plus rentrer. Son successeur l'a donné tout ce que l'on offre en termes de reconnaissance à son prédécesseur. Il n'a plus la possibilité de voir Kingakati. Lui-même, il s'est ramené à ce niveau. J'ai dit, il est réclamé par sa propre culpabilité. Vous savez, les criminels ne font confiance à personne. Dans la théorie des crimes, il faut avoir lu en fait les théories de Chicago sur la criminologie. Vous comprendrez que le criminel ne font confiance à personne. Kabila, c'est un criminel. Même un petit oiseau de Kingakat lui fait peur. Même un petit oiseau. Kabila a peur même des mouches qui survolent les lions de Kingakat. Quelqu'un qui a peur peut oser d'entrer à Goma. Peut oser de venir à Goma. Il fait semblant d'être guerrier. Il a peur. S'il avait réellement peur, il n'allait pas oser d'entrer à Goma. À Goma, Kabila est allé voir ses copains, ses copines du Rwanda. Il est tout autour de ses copains. Même Kabila ne fait même pas confiance à Nanga. Il ne fait même pas confiance à Makenga. Ils ne se font pas confiance entre eux. Moi, vous savez, hein, degré où nous infiltrons ces groupes pour avoir les informations fiables. La première information, donnez-nous.
Non, la non. deuxième, Non, la non. troisième, quatrième, cinquième. Certaines informations, on les confie au service attitré. Est-ce que Maître Grâce, tu Voilà, nous as écouté? voilà pour dire, Hein. ici, vous avez soulevé une question très pertinente sur les décommuniqués. Ça allait aussi être ma question. Alors aujourd'hui, l'arrivée de Kabila le vendredi, un peu publié par les différents médias, et Kinshasa a saisi les dossiers. Il y a des communiqués, l'un du côté du ministère de la Justice et l'autre du côté du ministère de l'Intérieur. Parlons d'abord du communiqué du ministère de la Justice. Il y a une procédure judiciaire qui sera ouverte. Et Sekundo, les biens mobiliers et immobiliers de Kabila sont saisis. Pourquoi saisir le bien de quelqu'un qui n'est pas encore condamné? Vous avez posé une très bonne question. Votre réponse? J'étais ici, sur votre plateau, avec le DG de la télévision, mais c'est Stéphane Balamwange, voilà. Balamwange. J'ai demandé à mon ami qui est l'excellence, à tout saint, tout honneur, l'excellence, ministre d'État en la justice, Maître Constant Moutamba. Je lui ai dit, pour que nous, qui sommes des Tshisekedistes, acceptons en fait votre engagement sincère du côté du fils d'Etienne, Tshisekedi wa Mulumba, vous devez posséder aux mêmes actes que vous avez posés contre Corneille Nangaa, Franck Diongo et tant d'autres. Moi, je l'ai dit ici. Moi, je l'ai dit. Et j'ai envoyé à Moutamba cette vidéo. Les deux membres du gouvernement, nous sommes proches. Je suis très proche de VPM Jacquemain Chaban. J'ai dit très proche. C'est parmi des personnes qu'on peut échanger à temps et à contre-temps. Ces gens-là, c'est deux membres du gouvernement. Certainement, ils me suivent de près. Moi également, je sais comment les faire exercer des pressions pour une bonne orientation politique en leur titre qualité. Parce que nous sommes très proches à ces gens. J'ai demandé à Moutamba Constant, ministre d'État en la justice, de procéder à la saisine de biens meubles et immeubles de Kabila. Chose demandée, chose due. Je remercie cependant son excellence parce que à un certain moment, vous le reconnaîtrez que j'ai exercé tant de pression sur lui, sur le média, et quand il prend un tel acte, il faut les saluer, il faut l'encourager. C'est un acte louable. Écoute, revenons à la procédure. Nous sommes en politique. Et en politique, il faut savoir exercer des pressions contre l'ennemi, contre l'adversaire, contre celui qui trahit la République. Moutamba est allé un peu vite. Hein? Non, écoute. Moutamba, c'est quelqu'un qui se connaît très bien en la matière. Et en politique, il y a ce qu'on appelle, je vous dis ici, l'État, hein, parmi les théories de l'État. Une des attributions que l'on reconnaît à un État, c'est aussi le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire? L'État a le droit de violer la procédure judiciaire dans de tels cas de Kabila. Là, on ne parle pas de la violation de l'État. On ne parle pas de la violation de la Constitution. Dans des théories de l'État, j'ai dit ceci, l'État. Dans la théorie de l'État, l'État détient dans des théories de l'État. Quand on parle de l'État, comme monstre froid, c'est un monstre froid, l'État. Ces monstres froids, parmi des procédures qu'il organise, procédures pénales, procédures judiciaires, l'État également peut passer outre ces procédures pour besoin des représailles. Surtout lequel des représailles est légitime. L'État détient le monopole de la violence légitime. Et comme le ministre Moutamba, un des détenteurs du pouvoir de l'État, en la justice, a ce droit de violer
ont toute légitimité la procédure pour saisir de biens d'un criminel qui a pillé ce pays et profite de son pillage pour endayer chaque jour nos peuples congolais. Est-ce que la justice Alors, congolaise, nous ne sommes pas, est-ce que la justice ici, congolaise a des preuves? Nous sommes en face. Écoutez la question. La justice Je peux vous congolaise amener des preuves. a des Vous cherchez preuves quelles preuves? Moi-même, de l'appartenance. moi-même, Non, j'ai été percé par Kabila ici. être percé, cela ne Ok, veut pas dire vous que cherchez quelle preuve? Kabila est auteur de l'AFC. Vous cherchez quel... Et qui a fait Nanga? C'est ça la grande question. Qui a fait Nanga? C'est ça la grande Kabila. question qu'on doit se poser. Qui finance Nanga? Kabila. Le preuve. Qui a fait M23? Kabila avec Kagame. Est-ce que la justice il congolaise, faut éviter de se... la justice congolaise à un niveau va manquer de preuves pour Êtes-vous sûr? pour poursuivre Écoute, cette procédure? personne n'est mieux informé que l'État lui-même. Personne n'est mieux informé que l'État lui-même. Et l'État, Moustamba mérite actuellement à travers cette décision le soutien de tout un peuple pour avoir saisi le bien de Kabila et donner d'injonctions. Je me demande, nous avons quel type de magistrat? Imagine dans les kaka awa na parquet à Kalamu awa. Tant on a oya Skol, entreprise Skol et Kanginzela liboso à parquet. Parquet zotala. Amboutia batwa ole kesu utena mituka. Bafuta la taxe, non? Parquet bafu, est-ce qu'ils ont droit au Kanganzela? Na ba podium na bango, pour na ba publicité na bango. Nous avons quel type de magistrat? Il fallait seulement attendre que Moutamba donne l'injonction. Or, le magistrat sont confiés une mission de rechercher les infractions sur toutes les lois et le règlement du pays. Mais il y a des magistrats qui devaient déjà depuis se saisir d'office, ouvrir des actions contre Kabila, contre ses membres du parti qui sont avec lui en complicité contre ceux qui endaient le pays. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'un jeune de ma génération réveille le vieux de 70 à 60 ans. Mais, et ils se disent, nous sommes des hauts magistrats. Maître Grâce. Laissez-moi parler. Oh, Kanda. En revenant sur... Kanda et Longo Binono sont contre sur Kabila. Ça, Kanda et Kabila. Moutamba a agi. Qu'est-ce que Kabila vous a fait? Conformément à ses attributions. Kabila vous a fait quoi? Kabila a tué ce pays. Kabila a volé ce pays. Sokio Lelo. Un pays qui respire. Sokio Lelo. Hein? Na libota na yo. Il y a des gens qui ne travaillent pas, c'est à cause de Kabila. Kabila a détruit tout 99,9% des entreprises de l'État pour se faire des entreprises privées. Tu sais qu'il y a des retours, Batouazu Misala? Tu sais qu'il y a là? Tu sais qu'il est en train de créer des Misala, des emplois. Vous le voyez. Ni t'étais cette distraction aujourd'hui, 6 millions de Congolais auront du travail. Vous avez suivi le programme du gouvernement. Ni t'étais la guerre des AFC. Ni t'étais la guerre de Nanga et de Kabila. Aujourd'hui, on aurait déjà créé des entreprises. Parce que c'était la priorité de la première année de deuxième mandat de fils d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mais retiens, par rapport à cette menace que Kabila a installée avec Kagame en RDC, même ici, on nous ramenait l'ange Gabriel. Tant que vous réfléchir en tant que président, ça la misala, ou améliorer ma kambwebele, ou tonga ba école, ou tonga ba société, ou kanago makuna, ba bomi autant, ba violer, ba tumbi village mokobo. Mais c'est ça en fait la distraction. Et aujourd'hui, Bissognos Fodos en Asima, il y a Tshisekedi. Mais Tshisekedi Félix est un héros vivant. Le véritable héros vivant, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que Lelo, il a démasqué ennemi nyos banguna nyoso amboka oyo. Toko kangaba Shada Rwanda, toko kangaba Minaku, toko kangaba Jani Mabu. Mais Kabila n'a sali Mabé. Pourquoi poursuivre Kambere? Ce sont des complices, ils sont dans ça. Shadari, Jeannette. L'infraction individuelle. Écoute, je vous lance un défi. Aux agiristes.
Hein? S'il vous plaît, laissez-moi. Vous n'avez aucune leçon de droit. L'infraction est individuelle. L'infraction est individuelle. Il y a aussi la théorie de la participation criminelle et la théorie de la complicité. Expliquez-nous. Ok, dans cette théorie, c'est-à-dire les gens qui ont posé, qui ont apporté un apport. Hein, cet apport-là sont lesquels les rebelles du 1-23 ne tueront pas. Sont lesquels, même à Tabaïnité, au bâtiment de la Kabaïm 23, Bananga Baïnité, Bafenda, Kambere, Bachadari. Mais Pépère de Salini, n'est pas c'est un parti politique. Un parti de terroristes. Un parti de terroristes. Pas un parti militaire. Un parti de terroristes. Mais un parti politique. Pourquoi prendre la décision de fermer les PPRD? J'ai suivi même quelqu'un qui a voulu reprocher Jacquemain Chaban. Mais c'est dans ses attributions. C'est lui le créateur de parti politique. C'est lui qui crée le parti politique. Il a le droit en vertu de la toi les autorisations. Mais c'est ça, c'est la création même. C'est ça, c'est lui qui octroie. C'est lui qui crée. L'autorité qui atteste, c'est le ministre de l'Intérieur. Et maintenant, il ferme un parti de terroristes. Vous voulez le condamner pourquoi? Et vous savez, le monsieur qu'on appelle Jacquemain Chaban, c'est l'homme le plus stable, le plus posé du parti qu'on appelle l'UDPS. C'est-à-dire? C'est un monsieur qui reste imperturbable. Plus que Kabouya. Je vous dis, imperturbable. IDPS n'a jamais connu un secrétaire général comme Jacquemain Chaban. IDPS. Et quand vous voyez Chaban poser un acte, c'est un acte réfléchi. Je ne suis pas ici pour faire son apologie. Certes, je suis son proche, hein, il faut l'admettre ici. Avec Chabani, on n'a pas de limite, c'est mon vieux. On a dit Chabani est dans... Mais c'est un homme d'État. Chabani a commis une erreur dans la procédure. Écoutez la question. Chabani a commis une erreur dans la procédure. Au lieu d'aller peut-être inviter la Cour de cassation pour juger à Kabila, Chabani est allé vers la Cour constitutionnelle. Pendant que Kabila est sénateur. Je vous dis ceci. Il y a ce qu'on appelle l'unicité des corps de magistrats. Vous êtes fort en défense. Hein? Pour une action publique, je vous dis, je vous donne un cas d'une de mes clientes. Pour un dossier qui devait être amené au parquet près Tripé de Lemba, on a vu une plainte être déposée au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Un magistrat fait quoi? Il ouvre un dossier. On examine plus la compétence lors de la fixation du dossier, pour la fixation des dates d'audience. Là, on étudie qui est le juge compétent. Donc, si le dossier au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour peut renvoyer le dossier à la Cour de cassation. La Cour, en fait, en vertu des principes de l'unicité de corps, tous les magistrats de la Cour constitutionnelle au tripé sont un. J'ai dit ceci, tous les magistrats de la Cour constitutionnelle au tripé sont un corps. C'est-à-dire qu'une action publique qui peut être ouverte par un magistrat de la Cour constitutionnelle, et lorsqu'il faut fixer la date d'audience, les dossiers en fixation de la date d'audience, on envoie, on identifie maintenant qui est le juge compétent. C'est pas des choses à créer de polémique. Mais actuellement, tous nous savons que Kabila est un sénateur à vie. Et comme un sénateur à vie, ça va demander que le Sénat puisse se réunir pour les immunités de Kabila. Vous savez, hein, est-ce que vous savez que la République démocratique du Congo est membre des statuts de Rome? La CPI. Ouais. Et l'article 27 des statuts de Rome dispose des défauts de pertinence de la qualité officielle. Et ces statuts de Rome peut être d'application en RDC. C'est parmi nos instruments juridiques. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de procéder à des séances pour de choix les immunités de Kabila.
comme sénateur à vie. Au regard des crimes qu'il a commis. Et au regard des crimes qu'il est en train de commettre. Donc, comme sénateur à vie, il sera jugé par le juge de cassation. Mais au cas où les crimes, parce que en fait, les crimes qu'il commet, ce sont des crimes militaires. L'auditeur général s'en chargera de l'affaire. Il faut pas chercher le sexe des anges. Les deux hommes du gouvernement qui ont posé... Moi, je n'ai jamais parlé d'individus. Hein. Quand je parle d'individus comme ça, c'est par rapport aux actes héroïques qu'ils ont posés. C'est par rapport aux actes qu'ils ont posés. On n'a pas besoin d'aller dans des polémiques inutiles. J'ai vu même certains de mes collègues qui ont fini avec moi, revenu, mais grâce, tu soutiens ça. Je dis, mais vous, les doigts logent dans des nuances. Les doigts logent dans des nuances. Il ne faut pas aller dans la généralité. C'est ça, et c'est figé, c'est ça. Non. Maintenant, à l'heure actuelle, quelle est la juridiction compétente pour ouvrir ou encore lancer les audiences par rapport au dossier Kabila? Est-ce la Cour de cassation ou bien la Cour constitutionnelle? J'ai dit ceci. En vertu de l'unicité de corps de magistrats, le procureur de la Cour constitutionnelle peut ouvrir des enquêtes, récolter ou réunir des éléments. Et lorsqu'il va identifier que les éléments qu'il a réunis sont de nature des infractions d'ordre civil, il amènera ça à la justice civile. Mais lorsqu'il identifie que les infractions que Kabila commet sont d'ordre militaire, il amènera les dossiers à la haute cour militaire. Et donc, ça n'a pas à aller dans des théories infondées. Parce que les droits logent dans des nuances. Qui interdit à un magistrat, moi je paie, même pour une infraction, en fait, bénigne, saisir la Cour constitutionnelle, le parquet de la Cour constitutionnelle. Et c'est à elle de voir, avant la fixation, quel tribunal ou quelle cour qu'il faut orienter les dossiers. Non, alors, monsieur Maître... Bien qu'il y a des matières qui est bien limitées pour juger de telles matières. Mais c'est grâce à Ntchounza. Maître, est-ce aujourd'hui nous pouvons dire aux Congolais qu'arrêter Kabila, c'est la fin de la guerre au Congo? Il faut arrêter Kabila. C'est ça la fin de la guerre au Congo. Il faut arrêter Kabila. Je vous dis construire l'armée, non. Kabila. Construire l'armée, non. Il faut faire pression à Kagame, non. Mais arrêtons seulement Kabila. On est en train déjà de construire une armée, de réformer toute une armée. Nous avions recruté en ce jour 60 000 hommes. VPM Jean-Pierre Bemba et Minita Guy Luandomboyo ont fait un travail aux côtés du chef de l'État. Et aujourd'hui, rien que le Grand Équateur a offert plus de 30 000 hommes. Vous voulez quoi? On est en train de réformer l'armée. C'est-à-dire que dans les jours qui viennent, on aura une armée assise. Et jusque-là, on est en train aussi de doter cette armée-là des équipements nécessaires. Aujourd'hui, les militaires au front qui touchent $500 régulièrement. Alors que, dit-on de Kabila, un militaire peinait pour avoir $50. Les $500 réels? Laissez-moi. Réels. Vous avez la parole. Une autre des solutions. Vous avez derrière le Libanais. J'aime dire de telles choses. Derrière ces Libanais-là qui ont des alimentations, des entreprises. Derrière le Chinois. L'État doit procéder à l'interpellation de ces Libanais. Parce que Kabila, c'est le vrai propriétaire occulte de plusieurs sociétés de Libanais et de Chinois. Il est de l'ordre de séance d'inviter un Libanais, lui demander en quittant la Chine, tu avais combien de dollars? C'était logé dans quelle banque? Et tu as possédé comment? Tu as eu ça où? Remonter, savoir les origines, même faire des enquêtes, vous trouverez qu'il y a des Chinois qui sont venus avec les l'école qu'on appelle les HP, n'est-ce pas? Les sacs qu'on appelle les HP.
arrivé à l'aéroport de Njili, recruté par des services mis en place par Kabila. Et ce sont des banques du Congo, des banques de la République qui ont donné à ces Chinois-là les fonds qui aujourd'hui s'imposent, ils s'exposent. Et derrière ces Libanais, les vrais propriétaires, c'est Kabila. Enquêter sur des entreprises des Libanais, des Indiens et des Chinois. Confisquer ceux qui n'auront pas, les biens de ceux qui n'auront pas des explications claires et des sources financières claires. Aller derrière ces gens-là, les Chadari, les Minako, qui ont des sociétés faramineuses ici. Ici, des pillages de biens de l'État. Vous fermez certains. Il y a des choses à faire. Moi, j'alecte mes proches qui sont des excellences. Jacquemaine Chabani et Constant Moutamba. Qui ont ce pouvoir. Déposé par l'État, de procéder à de telles enquêtes à l'aide des magistrats. Je pense que avec la pression que Kagame a déjà, finalement on va étouffer ces gens-là, ces criminels. Vous les appelez le rebelle, moi je les appelle des terroristes. Maître parce que pour mener une rébellion, il faut 2 millions de dollars par jour. Ils n'ont pas cet argent. Nous vous remercions, Maître Grace. C'est moi qui vous remercie. De venir répondre intelligemment et sagement à notre émission, surtout des sages analyses et autres balancés dans cette émission. Nous vous accordons 30 secondes. Ouais, très chers compatriotes, vous regardez la caméra s'il vous plaît. Le peuple congolais, vous devez savoir que nous sommes en train de traverser le dernier virage pour la délivrance totale d'un pays qui a été en otage pendant plus de 30 ans. Nous devons tous, patriotiquement, de manière désintéressée, nous aligner derrière un homme qui a pris le courage, qui a dit dès son temps qu'il va déboulonner le système et malheureusement était mal compris. Il est en train déjà de déboulonner le système. Le système qui est dans question, qui nous a assujettis, qui nous a imposé la pauvreté, la misère, qui nous a imposé la honte. Donc, il n'en reste que le dernier boulon pour que le système soit défait. Soyons tous, comme je l'ai dit, patriotiquement, derrière le fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. De manière désintéressée, comme Grace Tchunza. Vous savez, la défense que je fais ici, je l'ai toujours dit, je ne profite d'aucun sou de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même quand je parle de Jacquemaine Chabani, je n'ai jamais, comme mon vieux, mon proche, je n'ai jamais bénéficié même d'$1 ici de Jacquemaine Chabani. Mais de façon désintéressée, quand il pose des actes au profit de la République, nous venons ici pour soutenir. De manière désintéressée, espérons que si le pays est redressé, nos enfants seront bénéficiaires, mes enfants seront également bénéficiaires, ainsi les Congolais retrouveront leur dignité. J'ai dit. Merci beaucoup, Maître Grace Tchunza, qui était notre invité de cet après-midi sur Tango Koki. Il est juriste, il est aussi cadre du parti politique AREP, agissant pour la République avec le ministre d'État, Excellence Guilo Andomboyo, que nous saluons. Un des ministres très différents qui travaille avec détermination, pour le bien des Congolais. Merci beaucoup. Le programme continue à tout à l'heure. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki yo Tango ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah.